Quoi? Tes lunettes? Tu les aimes tellement, n'est-ce pas dingue? Hé, calme-toi là. C'était juste une blague, non? T'aurais dû voir ta tête là. Vous allez le regretter. Ah, oh, je suis désolé. T'en as partout, mon gars. Stop. Stop now. Damn it, I said stop. Stop it. Man, stop. Stop. Ça te fait rire, toi, quoi? Ma parole. Des engins comme vous, ça devrait être fourni avec une notice. Attention, âme sensible, s'abstenir, mobilier volant et ivrogne en furie, à ne pas mettre entre toutes les mains. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça ferait de vous retrouver au milieu d'une taverne Naheulbeuk en pleine bagarre générale, avec des tabourets qui volent, des chopes qui explosent et des ennemis qui déboulent de partout juste pour vous casser les dents? Si oui, vous êtes exactement au bon endroit. Et sinon, vous allez vite comprendre. Bienvenue dans Taverne Takedown Naheulbeuk, une expérience VR complètement déjantée développée par VR Studio LDLC qui vous plonge dans l'univers culte imaginé par John Lang alias Pen of Chaos. Ici, pas de quête épique, pas de dragon majestueux, pas de magie subtile, juste vous, vos points, une taverne en vrac et tout ce qui peut vous servir d'armes improvisées. Et croyez-moi, dans Naheulbeuk, ça fait beaucoup d'options. Dès les premières secondes, on retrouve cette ambiance si particulière qui a fait la renommée de la saga. Un mélange de fantaisie parodique, de mauvaise foi assumée, de bruitage absurde et de situations qui dégénèrent plus vite qu'un sort raté de la magicienne. La VR amplifie tout. Les objets deviennent tangibles, les ennemis vous foncent dessus, les tables se renversent, les tonneaux roulent, et chaque geste que vous faites devient une action réelle dans le chaos ambiant. On sent que le studio a voulu respecter l'esprit de Naheulbeuk tout en proposant une expérience purement fun, immédiate et instinctive. Graphiquement, le jeu adopte le style cartoon très fidèle à l'esthétique moderne de la licence. Les textures sont colorées, les personnages ont des proportions exagérées, les animations sont volontairement caricaturales. La taverne est remplie de détails humoristiques, des pancartes absurdes, des objets posés n'importe comment, des tonneaux qui semblent attendre qu'on les balance sur quelqu'un, des chopes prêtes à voler. La VR donne une vraie profondeur à tout ça. On peut se pencher, regarder sous une table, attraper un objet derrière soi, observer les poutres du plafond ou les étagères remplies de bibelots inutiles. Tout participe à cette immersion chaleureuse et chaotique. Et puis il y a les personnages. Même si Taverne Takedown n'est pas un jeu narratif, il baigne dans l'univers du donjon de Naheulbeuk. On retrouve l'esprit des aventuriers, le ranger trop sûr de lui, l'elfe enthousiaste, le barbare qui fonce, la voleuse qui râle, la magicienne qui soupire, l'ogre qui ne comprend pas tout mais qui frappe très fort, la prêtresse qui panique. Ils ne sont pas tous présents physiquement dans ce jeu VR, mais leur influence est partout. Dans les dialogues, dans les bruitages, dans les réactions des PNJ, dans l'ambiance sonore. On sent que le studio a voulu faire un hommage sincère à la licence. Et cet hommage passe aussi par les voix, qui jouent un rôle essentiel dans l'identité sonore du jeu. La version française réunit un casting qui parlera immédiatement aux fans de fantasy, d'animation et de Naheulbeuk. Brigitte Lecordier, que tout le monde connaît pour avoir incarné des personnages cultes comme Goku dans Dragon Ball ou encore Oui Oui, apporte son énergie unique et immédiatement reconnaissable. Pen of Chaos, créateur du donjon de Naheulbeuk, prête lui-même sa voix avec son style inimitable et son humour légendaire. Franck Pitiot, célèbre pour son interprétation de Perceval dans Kaamelott, apporte son ton si particulier et son sens du comique. Bernard Gabay, voix française emblématique de Robert Downey Jr. ou encore d'Aragon dans Le Seigneur des Anneaux, donne une dimension épique et charismatique au personnage qu'il incarne. Caroline Pascal, que l'on a pu entendre également dans le rôle de Démétra dans Kaamelott ou dans celui de Jeans dans Arcane, apporte une intensité et une expressivité remarquables. Davy Mourier, connu pour ses créations comme Nerds ou le Golden Show, apporte son humour, son grain de folie et son sens du timing.
Cécile Colbel, compositrice reconnue notamment pour la bande originale d'Arietti des studios Ghibli, prête également sa voix avec douceur et musicalité. Evaporé, que l'on retrouve dans La Bonne Auberge, où G.On. Drag apporte fraîcheur, dynamisme et cette saveur si particulière, mélange de parodie, de théâtralité et de chaos contrôlé. La version anglaise, elle, s'appuie sur un casting international mêlant acteurs de séries cultes, voix de jeux vidéo et créateurs de contenu. Corinne Nemec, que beaucoup ont découvert dans Stargate SG-1 ou dans la série culte Parker Lewis ne perd jamais, apporte son expérience des rôles dynamiques et son sens du rythme comique. Luke Dale, connu pour son interprétation marquante dans Kingdom Come Deliverance, apporte une présence vocale solide et nuancée. Terence Stone, qui a prêté sa voix à de nombreux personnages dans Bleach ou encore Diablo 3, apporte une intensité et une maîtrise du jeu vocal typique des grandes productions d'animation et de jeux vidéo. Tracy Wiles, que l'on a pu entendre dans Baldur's Gate 3 ou dans Clair Obscur Expédition 33, apporte une profondeur dramatique et une grande précision dans l'interprétation. Andrew Wincott, voix emblématique dans Baldur's Gate 3 et The Witcher, apporte son timbre puissant et son talent pour incarner des personnages charismatiques et mémorables. Fall Cosplay, connu pour son travail avec Deerstalker et pour ses créations en tant que content creator, apporte une énergie moderne et un style vocal très expressif. Cécile Corbel, déjà reconnue pour son travail musical et également présente dans la version anglaise, apporte une douceur et une musicalité unique à ses interventions. Tim Doney, que l'on retrouve dans Baldur's Gate 3, Outlander, Good Omen ou encore Paddington, apporte son élégance naturelle, son humour britannique et une grande maîtrise du jeu vocal. Un ensemble qui donne à la version internationale une identité vocale solide, professionnelle et parfaitement en phase avec l'humour absurde de la licence. Mais ce qui fait la force de Tavern Takedown, c'est son gameplay. Ici, tout repose sur la bagarre. Pas de sort, pas d'épée, pas d'armes sophistiquées, juste vos mains, vos réflexes et tout ce que vous pouvez attraper dans la taverne. Une chope, ça se lance. Un tabouret, ça se casse sur quelqu'un. Un tonneau, ça roule, ça percute, ça fait mal. Une poêle, ça claque. Une bouteille, ça explose. Une planche, ça vole. Chaque objet devient une arme improvisée et c'est précisément ce qui rend le jeu aussi drôle. La physique est volontairement exagérée. Les ennemis volent dans tous les sens, les objets rebondissent, les tables se renversent, les chaises éclatent. On est dans un cartoon vivant mais en VR. Les animations sont pensées pour accentuer l'humour. Les ennemis réagissent de manière théâtrale, tombent de façon spectaculaire, glissent, trébuchent, se relèvent en grognant. On sent que le studio a voulu créer une expérience où le joueur rit autant qu'il se bat. Et c'est réussi. Le simple fait d'attraper un objet et de le lancer devient un gag en soi. Parfois, vous réussissez un coup incroyable sans le vouloir. Parfois, vous ratez lamentablement une action simple et c'est précisément ce qui fait le charme du jeu. La bande-son joue un rôle essentiel. Les musiques sont inspirées de l'univers médiéval fantastique, mais toujours avec une touche humoristique. Les bruitages sont volontairement caricaturaux. Les coups résonnent comme dans un dessin animé, les objets font des bruits exagérés, les ennemis grognent de manière presque théâtrale. Tout cela contribue à créer une atmosphère vivante, chaleureuse et surtout très drôle. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont la VR transforme l'humour sonore de Niall Buck en humour physique. Là où la saga audio reposait sur les dialogues et les situations, ici c'est votre propre maladresse qui devient comique. Vous attrapez un objet, vous le lancez, vous ratez. Vous prenez un tabouret, vous renversez une table, tout devient source de gags. Le gameplay repose sur une interaction simple mais efficace. Frapper, esquiver, attraper, lancer, se défendre. Et comme toujours dans la VR, c'est votre corps qui raconte l'histoire. Les environnements sont variés, même dans une taverne. On passe d'une zone à l'autre, on affronte des vagues d'ennemis, on utilise le décor à son avantage. Les développeurs ont intégré de nombreux objets interactifs, ce qui encourage l'expérimentation. Rien n'est figé, tout peut devenir une arme, un projectile et un outil. Cette liberté contribue à rendre chaque partie différente, chaque combat unique, chaque situation imprévisible. Et puis il y a cette sensation propre à la VR, la proximité. Les ennemis s'approchent, vous encerclent, vous surprennent.
Vous devez tourner la tête, lever les bras, reculer, esquiver. Le jeu devient physique, vivant, organique. On ressent l'intensité des combats, mais toujours avec cette touche humoristique qui empêche la tension de devenir trop sérieuse. C'est un équilibre subtil, mais parfaitement maîtrisé. Tavern Takedown n'est pas un jeu qui cherche à être réaliste ou complexe. Il cherche à être fun, accessible, fidèle à l'esprit de Nullbuck. Et c'est précisément ce qui en fait une expérience réussie. On sent que le studio a travaillé avec respect pour la licence en capturant son essence tout en proposant quelque chose de nouveau. La VR apporte une dimension supplémentaire, une immersion qui transforme l'humour en expérience physique. En regardant cette vidéo, vous allez voir des combats, des maladresses, des moments épiques, des situations absurdes, des objets qui volent, des ennemis qui tombent, des interactions imprévisibles. Vous allez ressentir l'énergie du jeu, son rythme, son ambiance. Et surtout, vous allez découvrir comment l'univers de Nullbuck peut se réinventer en réalité virtuelle sans perdre son âme, sans perdre son humour, sans perdre ce charme si particulier qui a fait son succès depuis plus de 20 ans. Alors profitez bien de ce gameplay, laissez-vous emporter par l'action, par l'humour, par l'univers. Que vous soyez fan de longue date ou simple curieux, Tavern Takedown Nullbuck a quelque chose à offrir. Du fun, du chaos et une immersion totale dans l'un des univers les plus déjantés de la fantasy française. Ce qui est également intéressant avec Tavern Takedown, c'est qu'il s'inscrit dans une démarche assez récente du groupe LDLC. La diversification vers la création de contenu et d'expériences interactives. LDLC est historiquement connu comme l'un des acteurs majeurs de la distribution informatique en France, mais depuis plusieurs années, le groupe a développé des branches spécialisées dans la formation, la production audiovisuelle, les sports et désormais la réalité virtuelle. VR Studio LDLC fait partie de cette stratégie d'expansion avec l'objectif de proposer des expériences immersives originales conçues en interne en s'appuyant sur l'expertise technique du groupe. Le studio s'est fait remarquer pour sa volonté de travailler avec des licences françaises fortes et Nullbuck fait partie de ces univers qui bénéficient d'une communauté fidèle depuis plus de 20 ans. Le donjon de Nullbuck a commencé comme une saga audio diffusée gratuitement sur Internet au début des années 2000, avant de devenir une bande dessinée, des romans, un jeu de rôle papier, un jeu vidéo tactique, des figurines, des spectacles et même des concerts. C'est l'une des licences françaises les plus prolifiques dans le domaine de la fantasy humoristique. Et son créateur, John Lang, a toujours encouragé les collaborations créatives autour de son univers. L'arrivée d'un jeu VR dans cet écosystème n'est pas donc surprenante. La réalité virtuelle est un terrain fertile pour les expériences humoristiques car elle permet de jouer directement avec la maladresse naturelle du joueur, avec la proximité physique et avec la liberté d'interaction. De nombreux studios VR ont constaté que les jeux humoristiques fonctionnent particulièrement bien, car la VR amplifie les réactions, les gestes et les imprévus. VR Studio LDLC s'inscrit dans cette logique en proposant une expérience centrée sur l'action immédiate, sans interface complexe, sans menu envahissant et avec une prise en main intuitive. Sur le plan technique, le développement d'un jeu VR demande une approche très différente de celle d'un jeu traditionnel. Les objets doivent être interactifs, les collisions doivent être cohérentes, les animations doivent être visibles sur tous les angles et les environnements doivent être optimisés pour éviter la fatigue visuelle ou les nausées. Les studios VR doivent également tenir compte de la diversité des casques et des contrôleurs, ce qui implique de nombreuses phases de test. VR Studio LDLC a communiqué à plusieurs reprises sur son intention de proposer une expérience accessible, compatible avec plusieurs plateformes et pensée pour être jouée debout ou en room scale. Le choix de la taverne comme environnement principal est également logique d'un point de vue technique. Les espaces fermés permettent de mieux contrôler les performances, d'optimiser les interactions et de créer une ambiance sonore cohérente. La taverne est un lieu emblématique de Nullbuck, souvent représenté dans les BD, les romans et les illustrations. C'est un espace où les personnages se retrouvent, se disputent, se battent ou se reposent entre deux catastrophes. C'est aussi un lieu qui permet d'intégrer facilement des objets variés, des éléments destructibles et des situations comiques.
Du côté de la licence, Naheulbeuk a toujours mis en avant la collaboration avec des artistes et des studios français. Le jeu tactique The Amulet of Chaos, sorti en 2020, avait déjà réuni un casting impressionnant et une direction artistique fidèle à l'œuvre originale. Le succès du jeu a montré qu'il existait une véritable demande pour les adaptations vidéoludiques de l'univers. Tavern Takedown s'inscrit dans cette continuité en proposant une approche différente, plus immédiate, plus physique, mais toujours respectueuse de l'esprit de la saga. Le studio a également communiqué sur son envie de proposer une expérience accessible à un large public. La VR peut parfois être intimidante, mais Tavern Takedown mise sur les mécaniques simples. Attraper, lancer, frapper, esquiver. Ce sont des actions naturelles que n'importe quel joueur peut comprendre en quelques secondes. Cette philosophie de design est courante dans les jeux VR modernes qui cherchent à réduire la complexité pour privilégier l'immersion et la spontanéité. LDLC, en tant que groupe, a aussi une longue expérience dans le domaine du matériel informatique, ce qui lui donne une compréhension fine des contraintes techniques liées à la VR. Le groupe organise régulièrement des événements, des démonstrations et des ateliers autour des technologies immersives. Cette expertise interne a probablement facilité le développement du jeu, notamment en ce qui concerne les tests matériels, l'optimisation et la compatibilité. La licence Naheulbeuk bénéficie également d'un avantage unique, une communauté très active, habituée à commenter, partager, créer et soutenir les projets liés à l'univers. Les fans suivent de près chaque nouvelle adaptation et les retours sont souvent nombreux. Cette proximité entre les créateurs et le public est l'une des forces de la licence et VR Studio et LDLC s'inscrit dans cette tradition en partageant régulièrement des informations, des extraits et des annonces sur les réseaux sociaux. Sur le plan artistique, l'univers de Naheulbeuk repose sur un mélange de fantaisie classique et d'humour absurde. Les personnages sont volontairement caricaturaux, les situations sont souvent exagérées et les dialogues jouent sur des clichés du genre. Cette identité visuelle et narrative se prête particulièrement bien à la VR où l'exagération et la caricature permettent d'éviter les attentes de réalisme et de renforcer le côté ludique. Tavern Takedown est l'un des projets qui montre que la VR peut être un terrain d'expression pour des licences françaises et pas seulement pour des productions internationales. Alors maintenant, installez-vous, respirez un bon coup et bienvenue dans la taverne. Mesdames, messieurs, aventurières et tous ceux qui savent lancer un tabouret sans se luxer l'épaule, bienvenue dans le grand concours de la taverne. Oui, vous avez bien entendu, on fait gagner une clé du jeu Tavern Takedown Naheulbeuk. Et non, ce n'est pas une clé pour ouvrir la réserve de bière. On a vérifié plusieurs fois. Alors pour participer, c'est très simple. Enfin, façon de parler. Parce que si vous êtes capable de survivre dans une taverne Naheulbeuk, vous êtes capable de suivre ces étapes. Enfin, normalement. D'abord, vous devez rejoindre notre groupe Facebook. Parce qu'une taverne sans habitués, c'est juste une pièce avec des chaises. Ensuite, vous vous abonnez à notre chaîne YouTube. Ça ne coûte rien et ça évite que les goblins du montage viennent vous chercher la nuit. Puis vous aimez la vidéo du concours sur Facebook et sur YouTube. Oui, les deux. On veut de l'amour partout, pas seulement dans les fioles roses. Après ça, direction les commentaires sous la vidéo YouTube, où vous allez répondre à 2 questions essentielles. Attention, c'est du sérieux. Question numéro 1. Dans la vidéo, on trouve de la nourriture pour reprendre des forces. Citez-moi 2 trucs comestibles que vous avez vus. Et non, un tabouret, ça ne se mange pas, c'est pas une bonne réponse. Question numéro 2. Dans la vidéo, il y a des fioles. La rose là, celle qui a l'air d'avoir été décorée par un elfe sous sucre d'orge, quel est le symbole dessus? Je vous aide, ça ressemble à ce que ressent un ogre quand il voit un jambon. Voilà. Ensuite, vous faites une capture d'écran de ce post Facebook et vous la publiez sous la vidéo du concours sur Facebook. Oui, on vérifie. Oui, même si vous essayez de nous soudoyer avec une bière. Et enfin, la règle la plus importante, celle que même les barbares arrivent à comprendre, vous regardez la vidéo jusqu'au bout, parce que sinon vous allez rater un truc. Le tirage au sort aura lieu le 1er avril. À toi de deviner si c'est un poisson d'avril ou pas. Allez, abonne-toi à notre chaîne, vraiment cool!